prenons un peu de sucre. Merci Tidi. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y regarder mes autres réseaux sociaux que je vais lire comme ça. On a fait un partenariat avec Tidi récemment et puis nous avons fait des petits cupcakes comme ça, tout choupi, que j'avais pas encore eu le besoin de manger. Là, on a besoin de sucre. Oh my god, je commence déjà à salir. En plus, ça tombe bien. Ça rentre dans notre thème. Une bouche fermée ne peut être nourrie. Il faut l'ouvrir. Et aujourd'hui, on va allumer notre Djibou. Because we like vibes, okay? We like vibes. Voilà. Magnifique. Pépette. Djibou, c'est juste incroyable. Et voilà. Coucou les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de me voir, moi je me nomme Marisha et sur cette chaîne, je fais des vidéos, bob les glow, tout ce qui est self-care, des petites attentions pour prendre soin de toi parce que c'est important à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu y trouveras également des vidéos chit-chat comme celle-ci, des fois seule ou accompagnée où je débatte des sujets qui m'intéressent, des petites leçons de vie ou des grandes. Également, il y a également une partie où on explore dans nos petites escapades de voyage. Je partage un peu de moi pour ton plaisir et ton apprentissage. N'hésite pas à t'abonner si c'est quelque chose qui te parle. Et clairement, on passe du bon temps ici et pas que. On apprend également les uns des autres. Donc, le sujet d'aujourd'hui, une bouche fermée ne peut être nourrie. Des fois, Dieu veut te nourrir. Il te met dans les circonstances. Il te donne tout. Mais encore, faut que tu ouvres la bouche. On va tous faire ensemble. Mais sérieusement. Donc, comme mentionné, une bouche fermée ne peut être nourrie. En fait, littéralement, c'est vrai, mais encore plus quand tu vis dans une société comme celle-ci. Je te raconte une histoire parce que ici, je partage mon expérience. T'as vu? Et clairement, à chaque fois que je pense à ça, j'ai envie de me cogner. Donc, je te le partage. Peut-être, en plus, c'est une leçon de vie que je connais. Mais peut-être que je devais passer par là pour pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui pour que ça nous serve à toi et à moi de leçon. D'accord? On va apprendre. Je venais d'un voyage donc j'étais extrêmement fatiguée, I'm telling you. Mais c'est pas la raison. Donc, moi, j'ai été au bureau en gros pour imprimer des choses et arrivé, j'étais en train d'attendre à la caisse parce que j'étais accompagnée ce jour-là. Donc, j'attendais à la caisse du petit côté et il y a un couple qui est venu ils étaient pressés, ce couple-là. Ils étaient en train de prendre des articles un peu par là et tu voyais qu'ils voulaient préparer un cadeau express pour quelqu'un qui, je ne sais pas. Et là, il y a le petit coin des bougies. Ils ont commencé à les sentir. Moi, je suis arrêtée, je regarde toute la scène parce que c'est des dadas, c'est de l'information pour moi également. Tu voyais au fait de sentir ça, que ça ne les plaisait pas forcément. Tu vois, ils se le passaient, ils ressentaient, tu vois, le body language, on comprend. Et j'ai compris que c'était pas forcément quelque chose qu'ils aimaient. J'étais arrêtée là, comme un statut. Pourquoi va savoir, je ne sais pas. J'ai regardé toute la scène, ils ont fini par prendre une bougie. Je pense que c'était comme bof, c'est pas grave. Tu vois, ils ont pris la bougie, ils sont arrivés à la caisse. La femme est partie aller chercher d'autres affaires, donc c'est le monsieur qui était arrêté, qui était à la caisse en train de payer. Ben maintenant la caissière, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la machine. En tout cas, moi je suis arrêtée en bonne amphi que j'étais ce jour-là en train d'observer juste cette scène-là. J'ai besoin d'un spécialiste, je sais pas pourquoi. Mais, elle a dit ça. Et le monsieur, il a rigolé en faisant une joke, en disant quoi? Vous avez des spécialistes de bougies? J'étais arrêtée, j'ai dit, mais oui, j'en sais une. Mais dans ma tête, j'ai pas ouvert ma bouche pour le dire. Pourquoi? Non. Juste aujourd'hui, je vous raconte, je ne sais pas pourquoi j'ai pas pu ouvrir ma bouche pour le dire. Et là, elle a rigolé, elle a dit non, c'est pour quelque chose d'autre. Ça, c'était une aubaine pour moi. Dans tous les sens du terme, s'il faut décortiquer, ça, c'est les genres de choses que moi, je saisis d'habitude. Mais pourquoi j'ai pas saisi cette opportunité? Je ne saurais pas vous dire. Le fait qu'ils ont rigolé, j'aurais juste pu dire oui, en fait, j'en sais une et je pourrais vous proposer de meilleures bougies parce que je fais des meilleures bougies, littéralement, j'en fais de meilleures bougies. Vous-même, regardez. C'est joli, ça sent bon et ça aurait plu à la personne à qui on offert. Mais non! J'étais assez arrêtée comme ça. Pourquoi? Je sais même pas. J'étais juste assise comme ça, voilà. Enfin, assise, arrêtée en train de regarder.
Donc, ils ont dit, OK, quelqu'un d'autre est venu régler quelque chose à la machine, le spécialiste en question, et ils ont payé. Le couple est parti et j'étais arrêtée en train de les regarder partir. Et je vous jure, j'ai eu mal du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui où je vous parle, j'ai mal. Peut-être que ça aurait été un client récurrent de la compagnie. Parce que clairement, je sais que goûter Bubble Light une fois, c'est adhérer absolument. Comme on dit, you can never go back once you try Bubble Light, ok? C'est pas pour me jeter des fleurs, but les personnes qui ont acheté nos bougies, venez commenter s'il vous plaît. Laissez vos témoignages en bas de la vidéo. Cause what? Ils auraient été des clients récurrents. La personne allait aimer parce que nos bougies viennent dans des petits box cadeaux super mignons. Et en plus, quand c'est pour quelqu'un, j'ajoute des petits nœuds, je suis dans les détails, l'attention. Je sais que ça aurait été parfait pour l'occasion, mais j'ai pas ouvert ma bouche. Et l'occasion m'est passée à travers, j'ai pas été nourrie. Et ce jour-là, clairement, pourquoi j'étais allée là-bas imprimer, j'aurais pu attendre une autre journée. Je me suis dit, Dieu m'a mise dans cette situation, a réuni ces opportunités-là pour moi. J'ai pas pu le saisir parce que j'ai pas ouvert la bouche. Je vous en prie, ne faites pas comme moi. Demandez ce que vous avez à demander. Quand une opportunité se présente, parlez. J'aurais pu juste me rapprocher. Oui, en fait, je suis la spécialiste des bougies. Je vends des bougies artisanales et j'aurais fait mon speech tranquille. Et je vous assure que je l'aurais vendu si j'avais parlé ce jour-là. Vous voyez? Mais j'ai pas ouvert. Cette opportunité est passée. Ça aurait peut-être donné sur autre chose. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Ça me fait mal, hein. Même si ce n'est qu'un client, mais un client récurrent ou un client fidèle en vaut. So, je vous en prie, que ça soit au travail, dans la vie personnelle ou maintenant, comme je vous en parle dans l'entrepreneuriat, ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Si vous voulez quelque chose, demandez-le. Si vous voyez quelqu'un qui peut vous aider dans quelque chose, ah, j'aurais besoin de ça, de ci et de ça. Qu'est-ce qui arrive si la personne vous dit non? En fait, absolument rien. Comme on dit Fali Poupa. De toute façon, voilà, on to the next one. Exactement. Si cette personne te dit non, c'est pas la fin du monde, tu vas à la prochaine en fait parce que tu as un besoin toujours que tu veux atteindre. Ok? Ouvrez la bouche. Que si c'est sur le plan personnel, lorsque quelqu'un te fait quelque chose que tu n'aimes pas, avec toutes les bonnes manières qui existent dans ce monde-là, franchement, je comprends. Peut-être que tu n'as pas fait comme pour me vexer, mais je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas apprécié ça et j'aurais voulu que ça se passe de cette manière la prochaine fois. Ouvre la bouche, dis ce que tu veux, ce que tu attends de qui ou de quoi. Dans le travail, des fois, on sait très bien qu'ils nous payent des maigres sommes pour le travail qu'on fait. On le sait parce qu'on parle à nos collègues qui ont occupé les mêmes postes que nous avant. Et on sait combien ils étaient payés. Mais si tu n'ouvres pas la bouche pour discuter de ton salaire, tu penses qu'ils vont se lever pour venir te dire, oh, je pense que tu mérites un petit plus, hein. C'est pas les 2 sous là, les 1 dollar et autres là que je vois, hein, qui vont changer quelque chose, hein, surtout dans cette économie. I'm telling you. Donc, please, I'm begging you today. Aujourd'hui, je suis venue te raconter cette histoire qui est certainement une honte, clairement, en tant que businessman ou businesswoman que j'aspire être, mais on apprend de nos erreurs et comme j'aime ça, apprendre de mes erreurs et surtout le partager pour pas que quelqu'un d'autre se retrouve dans cette même situation que moi. Donc aujourd'hui, please, take note. Et c'était tout ce que j'avais pour vous dans cette vidéo et j'espère que tu as aimé et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, me laisser en commentaire de ce que tu retiens. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et continuez à bâtir une vie qui vous ressemble, pas qui impressionne. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir car c'est des pépites.